Quelqu'un dira, je suis très occupé. J'ai beaucoup de problèmes. Je veux que Dieu intervienne dans ma vie. Je veux voir la main de Dieu. Parlez-moi de mes problèmes. Parlez-moi de ce que je dois faire pour que Dieu puisse résoudre mon cas. Je n'ai pas le temps pour pouvoir connaître Jésus. Je n'ai pas le temps d'étudier encore en profondeur sur Jésus. J'ai déjà cru en lui. Je n'ai pas besoin de la connaissance approfondie. J'ai déjà cru en lui. Et je sais qu'il est mon Seigneur. Je sais qu'il est mon Sauveur. Maintenant, il doit me venir en aide. Il doit venir me secourir. Je l'invoque. Je le prie. J'ai besoin de lui dans ma vie. Dis-moi les choses pratiques de ma vie afin que je puisse retrouver la réponse et que j'ai la solution à mes problèmes. C'est là que la plupart des chrétiens se trompent. Et oui, ils se trompent lamentablement. Car qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité est que la connaissance de Jésus-Christ est la réponse à toutes sortes de problèmes que l'homme peut rencontrer sur cette terre. Surtout, vous, chrétiens, qui me suivez. Tous les problèmes dont vous avez, la réponse se trouve dans la connaissance de Jésus-Christ. 3 principales raisons pour lesquelles nous sommes obligés, en tant qu'enfants de Dieu, de grandir dans notre connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. La première raison, Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle est dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Je l'ai déjà dit dans l'émission passée, en référence à Jean 14, le verset 7, celui que si vous m'avez connu, vous avez connu mon Père. C'est ce que Jésus a dit. Connaître Dieu implique à connaître Jésus. Deuxième raison, dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 2e, Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. La grâce et la paix se multiplient par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. C'est dont vous avez besoin dans votre vie. Pour vivre ce que vous êtes en train d'appeler solution, c'est que vous avez besoin de la grâce. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, pour ne plus être dans la panique, c'est que vous avez besoin de la paix. La solution se trouve dans la multiplication de la grâce dans votre vie. Si un aspect de votre vie est sombre, c'est justement parce qu'il n'y a pas de grâce qui se manifeste dans votre vie dans ce domaine. Si vous vous retrouvez au fond de vous, parfois perturbé, parfois dans l'incertitude, dans la peur, c'est juste parce que la paix de Dieu n'est pas installée dans votre cœur. Il n'y a pas cette paix qui nous établit dans un sentiment de possibilité. La paix de Dieu est cette paix, cette capacité qui retient nos cœurs, qui nous met dans un état où nous pouvons voir que toutes choses sont possibles. Vous savez, Jésus était dans la barque. Tout était au point pour pouvoir le faire bouger intérieurement. Tout était mauvais à l'extérieur. Les vagues d'un côté et la mer s'est soulevée d'un autre côté. Les disciples se sont écriés. Sauve-nous. Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas nous concernant? Pourquoi tu nous laisses? Tu ne vois pas que nous périssons? Sauve-nous. Il s'est levé tranquillement. Il a parlé calmement. Au milieu d'une tempête, il avait une paix glaciale, une paix inimaginable. Et il s'est adressé à la tempête et à la mer. Et tout s'est calmant. Oui, c'est ce genre de paix. La paix de toute possibilité. La paix, non pas une paix simplement qui est en train d'espérer que Dieu interviendra, mais une paix qui est en train d'être conscient que j'ai le contrôle de toute cette situation. Ce qui parfois fait perdre la paix aux gens, c'est le fait de se sentir incapable de contrôler une situation. Quand vous vous sentez impuissant pour régler une affaire, vous n'aurez pas de paix. Quand vous sentez que les choses vous surpassent et vous ne savez pas quoi faire, vous n'aurez pas de paix. Mais lorsque vous avez le contrôle, lorsque vous savez que vous avez le contrôle, vous aurez toujours la paix. Et l'Écriture déclare, la grâce et la paix peut vous être multiplié. Ça peut être multiplié dans votre vie. Peut-être que vous vivez la grâce seulement dans votre vie intérieure. Vous ressentez seulement un écoulement de joie, une présence bénie de Dieu. C'est un aspect de votre vie. Mais l'Écriture dit que cette grâce doit se multiplier. C'est-à-dire ça doit atteindre tous les niveaux, tous les domaines. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient en abondance. Tout ce que Jésus nous a apporté, il veut que ça soit abondant et que ça soit quelque chose que nous ne vivons pas juste en partie, mais dans toute sa plénitude. Et cela devrait remplir également tous les domaines de notre vie. Oui, il se pourrait que vous ayez de la grâce de Dieu, que vous viviez la grâce de Dieu dans un domaine des dons spirituels. C'est très bien, mais cette grâce doit se multiplier dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Et l'Écriture est claire à ce sujet. Cette multiplication des grâces et la multiplication de la paix de Dieu, cette paix
qui nous établit dans un état de possibilité, dans une conscience de toute chose être possible, dans une conscience de contrôle sur toute chose, se multiplie par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Là est la deuxième raison qui vous prouve que vous avez besoin de connaître Dieu, à vous approfondir sur sa connaissance jour après jour et connaître Jésus-Christ. Troisième raison, dans Ephésiens chapitre 4, l'apôtre Paul est formel à ce sujet. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. C'est ce que l'Écriture déclare. À l'état d'homme fait vient après à la connaissance du Fils de Dieu. Cela implique à ce que la connaissance du Fils de Dieu, c'est celle qui nous établit dans la maturité spirituelle et la maturité dans toutes choses. Pour atteindre la stature de la plénitude du Christ, nous devons connaître le Christ. C'est en le connaissant que nous arrivons à atteindre sa taille. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, il est même déclaré quelque chose de très fort concernant notre transformation, la transformation de l'être du croyant, sa capacité d'être transformé et de ressembler à Christ. Parce que ce texte parle d'être transformé en la même image que Christ. Mais cela n'est possible que d'une seule manière. Contemplant comme dans un miroir, nous tous dont le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Contempler, c'est voir. Contempler, c'est regarder. C'est regarder avec précision. Regarder avec détail. Voir pour comprendre, découvrir, voir tous les aspects, que rien ne t'échappe. Cela implique la connaissance. Et c'est cette connaissance spirituelle, cette connaissance approfondie de Jésus qui produit en nous une transformation. La transformation. Une transformation, non pas à la ressemblance de quelque chose d'autre, mais à la ressemblance de celui que nous sommes en train de contempler, le Christ. Là, ce sont les 3 grandes choses, les 3 grandes raisons pour lesquelles nous sommes censés connaître Christ. Et donc, tu ne peux pas dire que la connaissance de Christ ne t'intéresse pas et que tu es préoccupé par les soucis de la vie et que tu es préoccupé par un besoin familial, tu es préoccupé par quelque chose lié au travail, tu es préoccupé par ton boulot, tu es préoccupé par un problème à résoudre, par une maladie. La réponse totale, absolue et définitive à toutes ces choses se trouve dans la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus dépasse la connaissance des mathématiques. La connaissance de Jésus dépasse toutes sortes de connaissances que l'on puisse acquérir. On appelle ça la connaissance qui surpasse toute intelligence. Oui, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence. La connaissance du Christ est absolue. L'apôtre Paul dit, il a regardé toutes choses comme de la boue pour connaître Christ. Toutes choses comme de la boue. Il voulait le connaître. Le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Ça ne veut pas dire que sa famille lui importait peu. Ça ne veut pas dire que ses amis ou ses collègues lui importaient peu et qu'il ne s'intéressait pas à eux. Non, mais en connaissant Jésus, il apprenait à mieux vivre avec sa famille, il apprenait à mieux vivre avec ses amis et ses collègues et il apprenait à mieux faire l'œuvre que le Seigneur lui a donné d'accomplir. Vous pouvez dire que vous êtes préoccupé par le ministère. Vous pouvez dire que vous êtes préoccupé par je ne sais quelle autre chose spirituelle, mais la Bible vous dit, la connaissance du Christ est centrale. Qui est Jésus-Christ? Jean chapitre 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Lui l'a fait connaître. Lui est l'exégète de Dieu. Tout de lui est une leçon sur Dieu. C'est ce que la Bible nous montre. La manière dont Christ Jésus fait l'exégète de Dieu, la manière dont il expose la connaissance de Dieu à l'humanité n'est pas juste de manière verbale. Ce n'est pas simplement dans ses discours qu'il fait connaître Dieu, mais tout de lui est une leçon sur Dieu. L'exégèse du Fils qu'il fait de Dieu est d'abord dans sa propre vie, dans sa propre personne. Comment nous le savons? Lui-même l'a dit. Il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Le voir, c'est voir le Père. Ça veut dire sa simple personne était une leçon sur Dieu. Celui qui le voyait, normalement devait voir Dieu. Sa personne, sa présence physique était une leçon sur Dieu. En plus de ses paroles, ses actions même étaient une leçon sur Dieu. Quand il agissait, quand il réagissait, il nous enseignait quelque chose de profond sur Dieu. Dieu n'est plus mystérieux. Dieu n'est plus mystère. Dieu a été dévoilé. Jésus est appelé le mystère de Dieu. Pas mystère dans un sens caché,
Mais mystère dans un sens où quelque chose qui était caché vient d'être dévoilé. Dieu n'est plus un mystère. Il est écrit de lui qu'il est le mystère de Dieu. Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Cela signifie que Dieu n'est plus mystérieux. Dieu a été rendu connaissable. Ses intentions ont été rendues connaissables. Et tenez, quand je parle de la connaissance de Dieu, je ne veux pas parler de la connaissance de manière religieuse, connaître ses attributs de façon religieuse, mais je parle de la connaissance intrinsèque de Dieu, la connaissance la plus profonde. Comment pense Dieu? Qu'est-ce qui touche Dieu? Comment réagit-il? Comment interprète-t-il les circonstances? Est-il l'auteur des choses négatives qui nous arrivent? Ou il est celui qui nous protège de ces choses? Comment Dieu est-il? Cette question a reçu tellement de réponses dans le monde. Les hommes ont répondu de plusieurs manières à cette question. Des philosophes, des hommes qu'on appellerait humainement parlant des intellos, de sages, des philosophes les plus savants ont essayé de répondre à cette question. Mais Jésus a apporté la réponse définitive. Des prophètes, des saints et des justes de l'Ancien Testament ont essayé de répondre à cette question. Le Christ a apporté la réponse la plus définitive. Il a fait l'exégèse parfaite de Dieu. Et son travail, son exégèse était dans sa personne, dans ses discours, dans ses actions, dans ses réactions, dans tout ce qu'il était, dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection. Tout de lui est une leçon sur Dieu. Tout de lui nous montre quelque chose sur Dieu. Vous savez, comme je le dis, la majorité des choses que je partagerai avec vous se trouvent dans cet ouvrage. Et ça vous rendra tellement lucide. Et ça équipera votre être. Et ça vous fera vivre une vie toute autre. Les 3 mystères de Christ. La plupart des choses que j'aborderai ici, je le ferai de manière superficielle. Et dans ces livres, j'entre en profondeur. N'hésitez pas de nous contacter pour avoir plus d'infos et comment vous procurer de cet ouvrage, soit en version PDF ou en version imprimée. Rendez-vous au prochain épisode où nous commencerons à parler comment ces paroles est une leçon sur Dieu. Que Dieu vous bénisse.